En ce moment, il y a plus de 15 000 satellites actifs qui tournent autour de nous. Je dis bien plus d'eux parce qu'avec les lancements à répétition des constellations de satellites, ce nombre augmente de semaine en semaine. Et ces satellites nous sont vraiment utiles. Mais lancer un satellite dans l'espace, comme toutes les activités humaines, ça crée des déchets. Jusque dans les années 90, on laissait en orbite les étages de fusée qui servaient à la dernière poussée, et les satellites qui n'étaient plus utilisés. Le problème, c'est que tous ces objets restent en orbite très longtemps et ils deviennent des débris. On ne peut plus contrôler leur trajectoire. C'est notamment à cause de ça qu'en 2009, 2 satellites se sont percutés. Cette seule collision a généré plus de 2000 débris de plus de 10 cm et des centaines de milliers de fragments plus petits, tout aussi dangereux. Aujourd'hui, on recense 36 000 débris de plus de 10 cm et plus de 130 millions de moins de 10 cm. Et c'est là qu'on touche la vraie face cachée du problème, parce que plus il y a de débris, plus il y a de risque de collision, et donc de nouveaux débris. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Si on fait rien, certaines zones de l'orbite terrestre pourraient devenir complètement inutilisables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Des entreprises privées comme ClearSpace cherchent des solutions pour aller nettoyer ces débris directement en orbite. Mais le mieux, c'est encore de ne pas en créer. C'est pour ça que l'Union européenne est en train de travailler sur une législation pour limiter la création de nouveaux débris dans l'espace. Elle demandera par exemple la traçabilité, la durabilité et la fin de course planifiée des nouveaux objets spatiaux. Alors si tu t'intéresses à la durabilité, même dans l'espace, abonne-toi à Verso.